Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous allons aujourd'hui voir pourquoi il est si important de varier notre alimentation. Donc comme nous l'avons vu dans le podcast précédent, il n'y a pas d'aliments parfaits. Donc chaque famille d'aliments apporte des nutriments bien spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Il est donc important de varier le plus possible notre alimentation. Nous allons voir les différentes familles d'aliments et ce qu'elles apportent comme nutriments. Donc la famille des fruits et légumes apporte des fibres, de l'eau, des vitamines et des minéraux. Les féculents apportent de l'énergie sous forme de glucides complexes ou sucres complexes, mais les féculents apportent aussi des fibres et des protéines, notamment les légumineuses. La famille des viandes, poissons et œufs apporte des protéines de bonne qualité nutritionnelle et du fer. La famille des produits laitiers apporte des protéines, des vitamines et des minéraux. Enfin, la famille des matières grasses apporte des acides gras qui fournissent de l'énergie, mais aussi des acides gras essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas synthétiser. Ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Les matières grasses apportent aussi des vitamines que l'on appelle liposolubles, c'est-à-dire solubles uniquement dans le gras. Donc la variété doit se faire entre les différentes familles d'aliments, mais aussi dans chaque famille afin de profiter pleinement de ce que chaque aliment peut nous apporter. Par exemple, il faut essayer de varier le plus possible les fruits et légumes consommés. Également, varier les modes de cuisson. On peut consommer les fruits et légumes par exemple crus, cuits, à la vapeur, au wok, etc. Varier les modes de cuisson. Donc la variété dans une même famille est un gage de qualité nutritionnelle. Je vais vous donner ici les repères de consommation qui sont recommandés par le Plan national nutrition santé qui vous aidera à équilibrer votre alimentation. Donc pour les fruits et légumes, c'est assez connu, il s'agit de 5 portions par jour en alternant les crudités et les cuidités, c'est-à-dire les fruits et légumes crus et les fruits et légumes cuits. Les féculents, donc à chaque repas selon sa sensation de faim. Viande, poisson, œufs, donc ça peut être une portion par jour, mais on peut remplacer cette famille par des protéines d'origine végétale. Ça, nous le verrons un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. La famille des produits laitiers, 2 par jour, sous forme de lait fermenté, yaourt, fromage, et les matières grasses, donc il en faudrait un petit peu à chaque repas, en essayant de varier également les matières grasses et les adapter selon le mode de cuisson. L'eau est à consommer à volonté sous toutes ses formes, eau plate, eau gazeuse, en infusion, thé, café, etc. La famille des produits sucrés, comme nous l'avons vu, est par contre à limiter. Donc on peut choisir le moment où on consommera un produit sucré en fonction de l'équilibre du reste de l'alimentation. J'espère que ces conseils vont vous aider à équilibrer votre alimentation. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo ou peut-être sous forme de live. À très bientôt.